Bonjour, voici Katia Keller et bon, dans ma chaîne sur YouTube, on développe ici l'écoute musicale. C'est la chaîne pour les gens qui écoutent, musiciens tout d'abord. Bon, aujourd'hui je vais vous parler d'une habitude de l'oreille absolue. Cette habitude s'appelle la focalisation de son oreille. Et bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je maîtrise mon oreille ainsi que j'écoute ce que je veux et pas ce qui arrive vers moi. Jusqu'à un certain degré, tout le monde peut le faire. Et vous imaginez, dans un restaurant, vous êtes ensemble avec quelqu'un et même qu'il y a ce brouhaha de tous les bruits autour de vous, les voix des autres gens, etc. Bon, vous arrivez quand même de vous focaliser sur la voix de votre partenaire, de la personne avec qui vous y êtes. L'oreille absolue a cette habitude de pouvoir, de manière bien fine, focaliser son oreille là où elle veut. Et c'est vraiment, peu importe si c'est une situation quotidienne ou bien dans la musique. Que ce soit, je suis un instrument de mon choix et pas forcément le saxophone ou bien la basse, non, je peux suivre l'alto ou bien je peux suivre euh, euh, le violoncelle ou deuxième clarinette, etc. Si c'est dans une chorale, c'est pas forcément les sopranos, c'est pas forcément les basses, mais c'est peut-être les ténors ou bien les altos. Si c'est une polyphonie que je joue, je peux suivre une voix intérieure. Si c'est un son que j'écoute, je peux suivre ce que je veux. Et là, il faut parler de cette écoute quand on joue ou on chante. Parce que pour le chant, c'est surtout évident, c'est un instrument bien à part, c'est un instrument unique parce que les sensations corporelles jouent un rôle énorme dans notre écoute. Énorme, et c'est très évident. En effet, comme je dis toujours, bon, pour un vocaliste, il y a toujours trois sons. Le premier, c'est bien sûr le son de l'extérieur, ce que tout le monde entend. Deuxièmement, pour tout le monde, c'est aussi le son que j'entends dans ma tête, dans mon oreille interne. Mais aussi, pour le vocaliste, il y a toutes les sensations du corps qui participent dans la perception du son. D'ailleurs, c'est vraiment pour tout le monde. C'est un choc de s'écouter enregistrer sa voix pour la première fois. On se dit oh, non, ça c'est pas moi, ça c'est pas c'est pas ma voix. C'est vraiment parce que on ne distingue pas entre les trois oreilles. Et là, je dis, bon, pour la voix, c'est bien évident, mais en effet, c'est pour tous les instruments. C'est pour tous les instruments, peu importe si c'est le piano, le violoncelle ou la flûte. On a donc trois oreilles. L'oreille externe, le son de l'extérieur. L'oreille interne, le son dans ma tête, de l'intérieur, de l'oreille intérieure. Et l'écoute du corps. Et récemment, je me suis rendu compte jusqu'à quel degré on est intuitif à propos de cette écoute corporelle, on peut dire. Moi, je joue du piano depuis toute ma vie, probablement, et donc je sais bien sûr que quand je joue, c'est la note basse que j'écoute, parce que la note basse d'un instrument polyphonique, dans un accord, c'est toujours la base de l'harmonie. Et puis récemment, j'ai commencé un autre instrument, c'est l'orgue. Et alors, il y a donc deux mains, comme d'hab, mais après, il y a la troisième main, on peut dire, c'est le pédalier. Donc, c'est mes pieds. Et par définition, c'est les notes de basse, c'est les notes de base. C'est les notes qui définissent l'harmonie. Et en jouant, en cherchant les solutions pour comment est-ce que je fais la nouvelle coordination, etc., du coup, je me rends compte que oui, mais est-ce que c'est vraiment les notes basses que j'écoute
en effet, je me suis rendu compte que c'est mon petit doigt que j'écoute, mon petit doigt de la main gauche que j'écoute. Parce qu'après, en ajoutant les pieds, les notes encore plus basses, du coup, je me rends compte que je continue d'écouter mon petit doigt de la main gauche. Donc, c'est comme ça que bon, je me suis rendu compte, et je pense que si vous réfléchissez à propos de votre propre instrument, vous pourrez peut-être vous rappeler des situations qui réveillaient qu'il y a en fait trois sons différents. Trois sons différents, le son de l'extérieur, ce qu'entend l'écouteur, le son intérieur, ce que j'entends dans ma tête, le son qu'entend mon corps. Mon corps écoute le son d'une manière ou l'autre. Et pour illustrer les situations possibles, là où on peut sentir en fait cette différence, j'ai choisi deux exemples. La première, c'est de Jean-Sébastien Bach. La phrase « ce que je veux, ce que mon oreille interne demande », c'est 4 notes parfaitement liées. Ta, 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 ti, ta, ta. Le problème, c'est que il y a le corps, tous les doigts, les voix intérieures, et cela me fait casser. En fait, du coup, ça devient ta-tam, ti-tam, ta-tam, ta-tam. Comment est-ce que je lis ces 4 notes? Mon corps me dit oui, mais ça doit être legato parce que tu ne bouges pas les doigts. De même manière, par exemple, la mélodie du cygne de Saint-Saëns. Hein? Disons que je joue au violoncelle. Hein? Je veux que ce soit hyper lié, hyper legato, et que c'est du début jusqu'à la fin de cette phrase. C'est ce que je veux. Comme si je chante. En effet, ce que je joue, peut-être, c'est... En effet, peut-être c'est ça. Et encore, mon corps me dit, oui, mais en fait, je lève pas l'archet, donc ça doit être legato. Non, là, il faut vraiment examiner, il faut se focaliser sur l'oreille externe. Il faut distinguer déjà qu'il y a cette partie externe, que c'est pas tout ce que j'entends moi en moi, que c'est pas tout ça vient à l'extérieur, et puis savoir se focaliser sur l'oreille que je veux. Bon, pour arrondir, il y a 3 oreilles. L'oreille externe, ce que sonne à l'extérieur, ce que l'écouteur entend. L'oreille interne, c'est mon idée, c'est ce que j'audiolise, j'entends dans ma tête, ce que j'audiolise, comment la phrase doit se faire. Et puis, il y a le corps qui écoute de sa propre manière aussi. Donc, rendez-vous compte de présence de ces 3 oreilles. Et en effet, apprenez, essayez de savoir focaliser sur chacune à votre volonté pour que vous puissiez en fait transmettre ce que vous voulez et pas seulement ce que vous arrivez à faire dans votre jeu, dans votre chant. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous à cette chaîne, on va en avoir d'autres choses intéressantes, tout à propos de l'écoute, l'oreille musicale, l'oreille absolue. Bon, je vous dis à bientôt.